Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter du moment à partir duquel il faut revendre un bien immobilier. Alors je dirais en introduction qu'en fait, il n'y a pas un moment idéal. Et rassurez-vous, je vais donner des exemples sur à quel moment il faut revendre, mais dans un premier temps, je dirais qu'il n'y a pas un moment idéal. Ça va dépendre un peu du type d'exploitation que vous faites de vos biens immobiliers, de vos investissements locatifs et de votre stratégie. Pour ça, on va aller un peu d'un extrême à l'autre. Je vais prendre différentes stratégies et puis on va voir à quel moment il faut revendre les biens ou les conserver. Ou s'il faut les conserver. Pour ça, on va prendre en exemple plusieurs stratégies. On va aller d'un extrême à un autre, vous le verrez. Et on va voir à quel moment il faut revendre ses biens en fonction de ces stratégies-là et en fonction de ses objectifs. Alors typiquement, le cas où vous devez vendre des biens très vite, c'est si vous vous lancez dans des stratégies de type achat-revente. Donc vous achetez un bien typiquement largement en dessous du prix du marché, vous le rénovez un petit peu, pourquoi pas, vous l'aménagez, et vous le revendez pour tirer une plus-value très rapidement sur ce bien-là. Voilà, alors c'est des stratégies qu'évidemment pratiquent bien ce qu'on appelle les marchands de biens. Attention toutefois, si vous débutez, c'est pas une stratégie que je vous conseille parce qu'il faut être en capacité d'acheter vite, d'acheter bien, de négocier, peut-être d'avoir déjà un réseau pour trouver les bonnes affaires, et après de revendre aussi vite pour générer une plus-value. C'est quand même assez risqué quand on est débutant. Il y a d'autres stratégies plus adaptées que je vous ai déjà dévoilées sur la chaîne et sur le blog. Donc voilà, méfiez-vous de ça. À terme, je dis pas que c'est pas quelque chose qu'il faut faire, mais en tant que débutant, soyez très prudent là-dessus. Une autre stratégie un peu intermédiaire dans laquelle il peut être bien de revendre par opportunité, c'est un peu mes stratégies les stratégies dans lesquelles je suis moi. Typiquement, moi je fais des investissements locatifs dans des appartements, actuellement des garages des appartements, mais là je vais parler des appartements que je loue en LCD, en location de courte durée. Et actuellement, dans un premier temps, ma stratégie c'était de prendre des loyers, prendre du cash flow grâce au loyer. Donc je touche des revenus avec la location de courte durée, et quand je soustrais toutes mes charges, la mensualité de crédit, toutes les charges, il me reste une bonne somme d'argent tous les mois dans la poche. Et ma stratégie actuelle, c'est de continuer ça tant que c'est intéressant. C'est-à-dire que tant que mon bien est amorti, tant que je peux amortir toutes mes charges, tant que mes impôts sont très faibles ou quasiment nuls là-dessus, j'ai pas de raison de revendre le bien. En revanche, si un jour j'estime que les impôts deviennent un peu trop élevés, que voilà, il est moins intéressant de conserver ce bien-là parce qu'il perd un peu en rentabilité, je ne serai pas fermé du tout à revendre le bien rapidement si c'est nécessaire. De plus, plus vous attendez un petit peu, ce qui est mon cas, pour l'instant j'encaisse les loyers, les revenus, plus vous remboursez votre crédit bancaire et en quelque sorte ce sont vos locataires qui payent votre crédit bancaire. Et plus vous attendez, plus vous aurez remboursé une bonne partie de votre crédit bancaire et plus vous ferez une bonne plus-value en fait, plus il y a d'argent qui iront dans votre poche au moment où vous allez revendre évidemment, puisque vous aurez moins d'argent à rembourser à la banque. Donc l'argent que vous n'aurez pas à rembourser à la banque, c'est l'argent qui ira dans votre poche. Une autre situation un peu intermédiaire aussi où il peut être intéressant de vendre un bien, de se détacher de quelques biens, c'est si vous avez besoin de cash, d'argent tout de suite pour des opérations plus grosses, pour prendre un peu d'envergure, pour voir les choses un peu plus, de façon plus grosse, anticiper un petit peu, aller vers des nouvelles stratégies, pourquoi pas, être un peu plus gourmand sur vos investissements. Donc là, on peut tout à fait comprendre que voilà, il soit nécessaire de se séparer d'un bien ou deux pour récupérer du cash et montrer à la banque un peu des garanties, montrer qu'on s'est désendetté, qu'on a du cash, de l'argent de côté, et donc pouvoir emprunter davantage et relancer un peu la machine pour continuer ses investissements immobiliers. Maintenant, dernière stratégie totalement à l'opposé de la première, des cas où il ne faut absolument pas revendre vos biens immobiliers. Le premier cas, et je dirais que c'est un peu mon cas moi avec mes garages pour l'instant, que je n'envisage pas du tout de revendre,
c'est si vos biens sont tellement rentables et nécessitent tellement peu d'efforts que le roulement se fait tout seul. À la limite, vous avez acheté un bien, vous avez mis un locataire à l'intérieur et vous entendez même plus parler de votre bien, il y a les revenus qui tombent, vous faites rien. Là, c'est des biens qui voilà, demandent peu de gestion, peu d'efforts, et du coup, pourquoi les revendre? L'argent tombe tous les mois, il y a peu d'efforts à faire, donc ces biens-là, pour moi, il faut les conserver. C'est un peu votre base d'investissement, d'investisseur. Et c'est une base sur laquelle vous pouvez vous reposer, vous pouvez toujours compter pour avoir du cash sans avoir de soucis, sans avoir de problèmes. Et vous pourrez toujours montrer ça aux banques comme investissement long terme, comme quoi vous êtes quelqu'un aussi de stable. Donc ça peut être intéressant de les conserver. Et bon, si un jour vous avez besoin de cash, vous pourrez vous en séparer, comme je l'ai dit un peu avant, mais ces biens-là, gardez-les tant que vous pouvez. Et un deuxième cas où il ne faut pas revendre vos biens immobiliers, c'est si vous êtes dans une optique de faire du patrimoine. Ça peut arriver à un certain moment de la vie qu'on se dise maintenant, ok, j'achète de l'immobilier parce que j'ai des revenus confortables ou j'ai de l'argent de côté et je souhaite acheter du patrimoine, de la pierre pour le transmettre après aux générations futures, à mes descendants, à mes enfants, mes petits-enfants, etc. Donc là, ça peut être intéressant, évidemment, d'acheter des biens immobiliers et ne pas les revendre, mais c'est en même temps la définition aussi de se faire du patrimoine immobilier. Voilà, j'espère que vous aurez compris un petit peu ce qu'il faut faire avec la revente en immobilier. Il faut retenir en conclusion qu'il faut être capable de s'adapter. Ça va dépendre de vos stratégies. On démarre souvent l'investissement immobilier avec une stratégie, puis on envoie une deuxième, puis on pense à d'autres, etc. Donc il faut faire preuve d'adaptabilité. Il faut pouvoir demain être prêt à revendre un bien rapidement si ça peut nous aider à progresser dans les investissements immobiliers, à relancer un peu la machine, comme je l'ai déjà dit. Donc il n'y a pas un moment idéal, mais ça dépend vraiment de votre stratégie, de votre vision de l'immobilier, de ce que vous voulez en faire. Dans mon cas personnel, aujourd'hui, moi au départ, je n'avais pas prévu de revendre des biens immobiliers, mais maintenant que j'ai un peu de bouteille, je ne suis pas fermé à revendre un bien si ça peut m'aider à enchaîner sur des biens plus intéressants et surtout à passer un cap au niveau de mon parcours d'investisseur immobilier. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites un petit effort et mettez un petit pouce bleu s'il vous plaît. Pensez à vous abonner aussi. N'oubliez pas de vous rendre sur le blog Bonjour la Rente pour y récupérer votre mini-book gratuit des 5 étapes clés pour bien réussir son investissement immobilier. Pensez aussi à laisser des commentaires, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo, si vous-même vous avez déjà acheté des biens pour les revendre tout de suite, si vous les conservez, si vous pensez les revendre et pour quelles raisons. Et enfin, pensez à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram. Voilà. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!